Si t'as pas envie de m'écouter parler pendant quelques minutes pour que je t'explique exactement ce qui se passe ici dans cette vidéo, eh ben profite de la timeline et rends-toi directement au début du court-métrage. Ah. C'est pas facile, hein. Là t'es en train de douter, là t'es en train de te laisser séduire par la médiocrité. C'est pas le moment, mon gars. C'est pas le moment. Il y a autre chose à faire, il y a un plan, il faut que tu le suives. Donc tu vas leur annoncer la nouvelle. Parce que c'est ce que tu as de mieux à faire. Peu importe ce que les gens disent de toi, peu importe ce qu'ils pourront penser, ceci, cela. C'est toi, ta vie, tes projets, c'est ta vision des choses après tout. Donc, fais taire cette putain de voix intérieure et passe à l'action, forêt. On parle de quoi sur cette chaîne? D'action, d'autodiscipline. Y'a qui sur cette chaîne? David Goggins, Jocko Willink, Andy Frisella. Tous ces concepts que tu abordes, que tu traduis, que tu mets en avant. Si tu te les appliques pas à toi-même, tu peux changer de métier, mon gars. Si t'as vraiment envie de créer quelque chose qui a de la valeur, prends ton putain de courage à deux mains et fais ce qu'il y a à faire. Let's go. J'avais pensé à vous faire un texte de vente, un truc pour vous présenter le projet de la meilleure des manières. Un peu comme ce que tout le monde fait. Quelque part, c'est peut-être la meilleure chose à faire pour plus de gains ou je ne sais pas. J'ai jamais été trop bon en tout ce qui est finance. Mais ce dont je suis certain, c'est que j'ai toujours entrepris ce qui me semblait juste à travers cette chaîne, à travers les doublages, à travers les podcasts et aujourd'hui à travers ce foutu camp d'entraînement. Parce que oui, aujourd'hui, la vidéo que t'es en train d'écouter ou de regarder, c'est pas une vidéo comme les autres. Cette vidéo, elle a demandé des mois, même des années de préparation. Des années, je dis bien. Mais ce que tu vas voir dans cette vidéo, c'est pour moi un rêve qui se réalise et des peurs qui disparaissent. Le passage à l'action a toujours été, selon moi, le meilleur des médicaments. Et ce camp d'entraînement est peut-être l'une des actions les plus massives que j'ai mis en place dans ma vie jusqu'à présent. Je vous ai jamais parlé de moi et je compte pas encore le faire, c'est pas le moment. Mais aujourd'hui, je me livre un peu plus. Je me dévoile. Et je vous propose quelque chose. Je m'adresse pas à toute la communauté, je m'adresse vraiment au noyau dur. J'ai monté ce camp d'entraînement avec toutes les ressources que j'avais sous la main. J'ai jamais vu ça nulle part ailleurs et tout ce que je vous offre ici sur cette chaîne, c'est tout simplement les choses que j'aurais aimé qu'on m'offre quand j'étais plus jeune. Et maintenant que j'ai un peu mûri et que j'ai une vision des choses un peu plus large, un peu plus complète, eh bien, j'essaye du mieux que je peux de vous offrir ce que j'aurais aimé qu'on m'offre à l'époque. Les doublages, le livre de David Goggins qui malheureusement a été censuré, mais vous allez comprendre plus tard dans cette vidéo que vous allez trouver qu'on a mis un moyen pour récupérer tout ça en place. À travers les podcasts, à travers ce projet, je vous parle juste à cœur ouvert en fait. C'est en totale improvisation, comme je vous ai dit j'avais un plan, mais ce plan je l'ai laissé tomber parce que c'était pas moi et voilà. Donc on parle ici d'un camp d'entraînement de 48 heures, en plein cœur de l'Ardèche. L'adresse exacte ne vous sera partagée qu'après avoir validé et payé votre billet d'entrée. Pour toutes vos questions, renseignements, informations, à savoir, il y a un site internet dédié à cet effet, ainsi que le serveur Discord. Il y a quelques catégories sur le serveur où les infos ont été partagées pour la classe 1. Et vous pouvez même entrer en contact et communiquer directement avec les candidats de la classe 1. Ils viennent tous du serveur Discord à la base. On a fait ça en privé. J'ai financé la totalité du premier camp d'entraînement pour le premier test. Je voulais pas vous offrir quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc j'ai d'abord fait un premier test. Et le résultat de ce premier test a été tout simplement extraordinaire, phénoménal. Et ce ne sont pas mes mots. Ce sont ceux des candidats. Vous pouvez retrouver leurs témoignages sur le site internet et sur la chaîne The Resurrection qui a été ouverte très récemment. Ici, on parle pas d'une formation en ligne où je vous vends quelque chose des milliers d'euros pour vous offrir finalement quelques paragraphes que vous auriez pu trouver gratuitement sur internet.
Ici on parle pas de ça, je vous vends pas le paradis, je suis pas en train de vous vendre du rêve. Bien au contraire, ce qu'en entraînement, c'est un voyage guidé en enfer, qui dure 40 heures. La classe numéro 2 aura lieu le deuxième week-end d'octobre. Lors du premier test, on était 15. Donc pour le deuxième camp, on va faire un x2, on sera 30 candidats. Sur 40 heures, du samedi à 4 heures du matin au dimanche à 20 heures, le planning reste privé jusqu'au bout du camp d'entraînement. Sachez juste qu'il est conçu sur mesure pour vous rendre incomparablement meilleur. Que dire de plus? Si vous avez la moindre question, envoyez-moi un mail. L'adresse contact@motivation-officiel.com. L'adresse est en description. Je consulte mes mails 2 fois par jour et fais de mon mieux pour répondre à tout le monde. Donc n'hésitez vraiment pas. Et sachez que si vous passez le cap dans tous les cas, de réserver votre place pour le deuxième camp d'entraînement, on entre directement en contact, toi et moi, que ce soit par mail ou par numéro de téléphone. Donc je serai aussi ici pour répondre à tes questions jusqu'à la veille du top départ de la classe numéro 2. Si tu veux changer ta vie, t'as pas besoin de ce camp d'entraînement. La vérité, t'as pas besoin de ce camp d'entraînement, tu peux le faire tout seul chez toi dans l'ombre. Mais si t'as envie de passer un cap, si tu as envie de prendre 2 ans d'expérience en 2 jours de camp d'entraînement, rendez-vous sur le site internet, réserve ta place avant qu'il n'y en ait plus, et on se donne rendez-vous le deuxième week-end d'octobre, au beau milieu de l'Ardèche, sur les lieux du camp, pour discuter un petit peu avec la douleur, guillotiner nos peurs, et vivre une véritable résurrection. Bon visionnage. People getting happy and shit because the end was near. But there were some asshole instructors that would hear the happiness and go right on past the end point. When that happened, everybody stopped talking, heads stopped dropping, and I started taking fucking soul. At that time, I knew what happened in their mind. They were lifting off the hope factor. They hoped the instructors would stop running. They hoped the water was never cold. They hope the weather was fucking good. I don't live off that hope shit. I wish the water was cold. I wish them motherfucking instructors keep on fucking running. I wish for fucking rain. When the end is unknown and the distance is unknown, that's when you know who the fuck you are. Stay hard. I'm about 19 and a 0.2 miles into a run, and people know about 2007. 2007, I did the Hurt 100. I did Big Knotton 150. I did Badwater 135. I did Leadville. I did the Bear 100. I did AC 100. I did the Plain 100. I did a couple other hundreds and I forget them. I did a few. I did 7 50-mile races. I did, I think, 5 30, 50Ks. Basically, how I did it was I was very focused on the race that was in front of me. I was focused on that. I didn't think about anything else the next race. And what was really big was my recovery. I didn't run a whole bunch in between. So what I did was basically, I would rest. I run about 20 miles a week, and I run a race. So keep your mind in the game. Bon, bonjour à tous, la communauté ou la future communauté. Il est 2h15 du matin, les gars, vraiment, 2h15 du matin. Sachez une chose, même chez les buds, je pense, on dort mieux qu'ici. C'est incroyable à quel point c'est impossible de dormir. Là, vraiment, les gars, je vous le dis, il n'y a pas de coussin. Vraiment pas de coussin, pas de couverture. Et chacun dort de son côté, quoi, tu vois. J'ai dû dormir peut-être 30 minutes, mec. On s'est couché vers 22h, 21h45, genre. Et franchement, mentalement, j'ai mieux dormi dans des voitures que ici dans cette expérience. Franchement, mec, genre, t'as vraiment créé une expérience sociale qui est... C'est un autre monde. Et je descends, parce que je me dis, vas-y, je suis le seul fou et tout. À tout moment, je vais tomber sur le cuisinier, tu vois. Et je tombe sur qui, mec? Je vois de la lumière et tout. Et je tombe sur ton frère et toi. Et je me dis, mais qu'est-ce que vous faites? Et Yannick, il me dit, moi je dors pas, moi. Je fais du montage. Énorme. Ha! Beware of one thing, motherfuckers! Spitting in the wind! That shit comes back in your face! Oui. There's so many times in life you don't want to be doing what the fuck you're doing. You can't just fucking quit. Remember this, it's in the hobby, it's in the fucking joke, it's a fucking lifestyle.
So when you say to yourself, support, there's no fucking coach that's gonna train to keep you going. It's only you. So think about it. See the game is looking the best amongst all the best people in the world. So you really get that lead. Why do you got a big game? So you right so get it again. Make sure you show what fucking wet. Get that. Keep the key, the phone tower, and the ball. You respect the event. So make sure you put that down on that nice chair so you don't fuck it up. The whole thing is this. Don't say a word. Stay on counter amongst uncommon people. You're never done. Don't stop when you're tired. Stop when you're done. So, I get an email the other day. Tell me everyone to be arranged. Not because how hard the training is, but because he's afraid to fail. What people are going to say. My judgment. One thing in life, this applies to everything in life. Anytime you move from being normal to trying to be exceptional, people aren't going to like that shit. Those normal people, it makes them feel like shit, so they're going to judge you. And nowadays, it's very easy to be a fucking coward. Why? We got Instagram and shit. Most folks don't tell you to your face. They go online. They post about like cowards. Don't let cowards get in your fucking head. And last thing, make sure you do you. Stay hard. Cause it rained too fucking much. Now it's time for some real fucking talk. Maybe you're the only black person applying for a fucking job. Maybe you're the only female. Maybe you're the only fucking gay person. Job, whatever the fuck it may be. Maybe that shit's in your fucking head. Maybe that's your excuse for not being better. Life's a real big fucking picture. When I was young, all those things got in my head. Black, fucking not smart enough, single mom, all that bullshit old space in my head. If you're allowing people and things and situations to hold space in your fucking head, you're losing. Last thing, life's one big fucking head game. You play with yourself. If you lose, it's because you allow life to get in your fucking head. Never forget to train your fucking mind. Your life will always work your fucking ass off. Try to get you a better place. Make you feel better about yourself. Some people are motivated. Get some people are doing training. Some people want to be a lawyer or a medical student. So take a practice test. Or the fucking question of practice test. But guess what happens? Once you get these actual fucking events, your mind isn't ready. Your mind's not prepared. You've been studying, you've been training, you've been working out, but your mind's not prepared. When the best in the class, when the singular fucking obstacle got in my fucking way, I wasn't prepared for it anyway. I was deep. All I'm gonna do, I was training a bigger, stronger, faster, quicker. You gotta train your fucking mind for all obstacles that might get in your way. A lot of you are trying to find inspiration and motivation with a depressed mindset. You're depressed because you're not doing shit with yourself. You don't find inspiration by not living in the grip of life. You need to live in the grip of life to find inspiration. Put challenges in front of yourself. When you put a challenge in front of yourself and you attack it, that's when you find inspiration. Try to be 10% better than you were last week. So if you're running 30 miles a week, run 33. If you're swimming 500 meters, swim 550. And some of you aren't doing shit, you're 10% just getting off the fucking couch. The more you walk away from accountability, the weaker you become. Find yourself in the grip of life. You can't find yourself by doing nothing. So this morning, I was getting ready to go for a run with 2 guys. So I was taking my shirt off. And they saw my stretch marks. The one guy asked me, who the fuck you get those stretch marks from? I'm trying to share with this guy. Well, all this story was that was 290 insecure had got fucked up. So,
back on the lawn, and that has a scar to define the rest of your fucking life. Sometimes you gotta fight pain with pain. So get ready to board my plane yesterday, and an NFL football player comes up to me. He goes, "Doc, can I ask you a question? How do you keep that dog mentality?" I said, "Let me ask you a question. When you were younger, what did you want to be?" He said, "An NFL football player." But once I got there, I lost that dog mentality. He had a finish line to spring. Guess what? As you all know, it's a hot motherfucker. Nice heat wave. Mother Nature's a pissed off motherfucker, but guess what? So am I. So who gives a fuck? Today I was running, and this guy passes me in the car. It's about 100 degrees out here, 70% humidity. And the guy comes back around, looks at me. He pulls his car by me and says, "Why the fuck are you out here?" I said, "Because you're not." Sometimes your motivation needs to be because no one else wants to fucking do it. We need doctors. We need fucking lawyers. We need dentists. We need teachers. We also need fucking savages. This message I do is not for fucking everybody. With success in life comes more haters. Don't make them hurt your feelings. Use them for fuel. Use them for energy. In times of need, put them on the fucking mental Rolodex in your mind. And when you don't want to do shit, roll through your brain. Pull up that motherfucker that you need. That person who said you couldn't do something. Weren't fast enough, good enough, smart enough, where the fuck it may be. Use it for energy. Instead of killing them with kindness, torch them with fucking success. In life, we have to continue pushing past the odds. Use everything this world has to give you for fuel. What he did was this. He wanted you to remember his fucking hands and elbows slice you the fuck up. Remember this. Stay hard at all times. Savagery. C'est un voyage de 2 jours, qui pourrait générer assez de changements en toi pour sauver tes 2 prochaines décennies. Encore une fois, je ne m'adresse pas à tout le monde. Je m'adresse précisément à toutes celles et ceux qui considèrent avoir quelque chose de spécial en eux. Quelque chose qui doit être exploité, au risque de le regretter à vie. Quelque chose que je comprends parce que ça a été le cœur de mon problème pendant de longues années avant que je me trouve. Je m'adresse à toi, derrière ton écran, qui a envie de vivre une vie légendaire. Ce camp d'entraînement, je l'ai créé pour te donner les outils, si tu ne les as pas encore, qui te permettront de réaliser tes rêves. C'est pas ta condition physique qui va faire la différence. C'est ton putain de mindset. Et si tu l'as pas, ce mindset, ce camp d'entraînement va être un tsunami dans ta vie. Ça va être une montagne d'inconfort. Tu vas avoir envie d'abandonner, de sonner la cloche. Mais ça, c'est ton problème. C'est à toi de décider si tu veux vraiment prendre les choses en main ou non. Sachant que ce camp d'entraînement est adapté à tous. Tout le monde n'aura pas le même planning, c'est-à-dire que chaque candidat sera poussé à ses limites, du débutant à l'expert. Et je participe évidemment avec vous. Je suis pas un instructeur. Je suis un putain de candidat moi aussi. Donc je donne le rythme. Et on avance tous ensemble. Personne reste sur le bas-côté. Chez Motivation, les valeurs sont établies depuis longtemps. Donc c'est à toi de voir. Est-ce que tu saisis ta chance? Est-ce que tu prends ta vie en main, pour de bon? Ou est-ce que tu abandonnes avant même d'avoir essayé? Je vais te demander de me faire une promesse. Si tu ne viens pas à ce camp d'entraînement, entreprends seul ce que tu as toujours voulu entreprendre. Parce que le temps passe, et qu'un jour tu pourras plus faire tout ça. C'est maintenant ou jamais.